Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa en explorant sa danse, sa musique, son histoire et sa culture. L'exploration des autres danses se poursuit avec les danses latines et sportives. Quels sont les liens qui existent avec la salsa? Comment s'en inspirer? C'est Ella qui vient en discuter avec moi sur cet épisode. On s'est retrouvés à Montmartre, le quartier parisien des artistes, et j'étais ravie de partager cette discussion avec elle. Bonjour Ella. Bonjour Manon. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Ella, je suis d'origine croate et ça fait depuis 2013 que j'habite à Paris où je travaille comme danseuse professionnelle, chorégraphe et professeur de danse. De salsa, principalement? De salsa, principalement de salsa, le style New York sur 2. C'est la salsa portoricaine. Avant, je faisais de danse latine, danse sportive. Et voilà, c'est aussi la thème que on a choisi pour aujourd'hui. Oui, voilà. C'est ça. On va discuter autour de ça. Exactement, voilà. Est-ce que tu peux me décrire, me raconter justement qu'est-ce que c'est les danses latines? Alors, je vais commencer par une petite histoire qui est assez marrante. Quand j'étais toute petite, quand j'ai commencé à faire de la danse, j'ai décidé de venir avec mes copines de l'école prendre des cours de danse et je me souviens que la madame à l'accueil m'a posé la question: est-ce que je serais intéressée de juste apprendre des bases dans un cours d'adulte ou j'aimerais faire les compétitions, ce qu'on appelle danse sportive. Et moi j'étais tout décidée, j'ai dit non, je vais juste apprendre les bases, ça me suffit largement. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté la danse. Du coup, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, que ça me prenait trop plaisir de aller à ces cours 2 fois par semaine. Et après 1 an, j'ai décidé vraiment de faire partie de ce groupe compétitif, voilà. Et j'ai commencé un peu plus professionnellement de faire de la danse. Donc, si je comprends bien, il y a les danses latines et quand tu fais de la compétition, on appelle ça les danses sportives. Exactement. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, exactement. Ok. Oui. Et qu'est-ce que ça comprend en fait? Alors moi, je faisais les 5 danses. Oui. C'était la samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble et jive. Ok. Voilà, c'est les 5 différents univers complètement. D'ailleurs, ce qui m'a aidé énormément dans mon parcours comme danseuse professionnelle, comme chorégraphe aussi, parce que voilà, je dois enseigner à mes élèves, être sur la scène, exprimer des choses. Chaque chorégraphie, il y a une énergie différente, une attitude différente. Du coup, en fait, ça aide énormément de les expliquer, de les transmettre. Voilà ce qu'elles ont besoin de donner au public. Le fait d'avoir appris avec une variété de danses différentes, ça t'aide pour tout ça. Voilà. Et toi, dans ces 5 danses-là, est-ce qu'il y en a une que tu préférais? Oui, c'est la rumba. D'accord. C'était vraiment ma danse préférée. Et je pense que c'est aussi une raison pourquoi j'adore la salsa romantica aussi. C'est très gracieux, très sensuel, très élégant. Ça correspond assez à ma personnalité, pas vraiment à mon caractère. Mon caractère, c'est plutôt pas se doubler, je trouve. Mais la rumba, c'était vraiment ma danse préférée. Ok. Ouais. Et donc après, quand tu es arrivée dans la salsa avec le mambo, tout, est-ce que ça t'a aidé d'avoir appris déjà toutes ces danses latines? Oui, clairement. Comme dans le danse classique, jazz ou danse sportive, en fait, ce qui nous aide, parce qu'on travaille la technique, la posture de notre corps, on est beaucoup plus conscient du muscle, de transfert du poids, de nos appuis, les bras aussi, la coordination, le timing, tout ça. Oui, t'avais déjà toutes ces bases. J'avais toutes mes bases. Il fallait juste ajuster certaines choses parce que on sait très bien que c'est pas du tout pareil. Dans les danses sportives, déjà, la posture, je trouve que je la garderai même dans la salsa parce que voilà, j'aime bien avoir ce tenue spécialement dans la danse en couple. Ça nous aide aussi à notre équilibre pour faire les rotations, mais clairement où il y avait des choses à ajuster, c'est le relâchement au niveau de genoux.
D'accord. les hanches, les mouvements qui sont dans la salsa beaucoup plus arrondis que dans la danse latine, qui sont assez, secs et marqués. Du coup, ça pourra même donner l'impression d'un peu trop contracté sur certaines choses. Les genoux qui sont relâchés, jamais bloqués. Et dans la danse latine, danse sportive, on danse sur les jambes tendues. Du coup, toutes ces choses-là, c'était pas évident. Énergie, pareil. Qui a une énergie qui est assez imposante, je trouve. Dans danse sportive, on danse en cercle. Du coup, on utilise beaucoup d'espace. D'accord. Et quand on est dans une soirée de salsa, on a un petit un petit espace pour danser. Du coup, il fallait ajuster tout ça. Mais en allant des bases de danse, c'était pas du tout compliqué. On va revenir sur ça, mais juste sur l'espace. Pour le social, ça devait être embêtant, mais par contre pour les shows, c'est vraiment un atout de savoir utiliser l'espace. Oui, clairement. Ça pour le coup, clairement, c'était quelque chose qui pour moi c'était jamais compliqué. Même juste travailler en couple avec un partenaire, parce que dans le sportif on a un partenaire et du coup on est habitué à travailler solo nous-mêmes ou avec la personne, en groupe aussi avec d'autres danseurs. Du coup c'était assez simple de utiliser tout ça pour prendre la salsa. Et dans le pas de base de la salsa, est-ce qu'il y avait une de ces 5 danses où il y avait des ressemblances ou pas du tout? Je dirais pas. Non. Enfin, vraiment, il y avait rien qui était similaire. Même le cha-cha, c'est pas similaire à notre cha-cha. Oui, si. Cha-cha oui. Cha-cha oui, ça reste. Cha-cha oui, ça reste. Au niveau du timing, pas du tout. D'accord. OK. Oui, mais cha-cha reste clairement similaire à la cha-cha. Mais juste par rapport les steps. La technique, c'est pas du tout. C'est très différent. C'est très différent, oui. C'est pas la même. Est-ce que tu as complètement switché des danses latines vers la salsa ou est-ce que pendant un moment, tu as fait les deux en même temps? Oui, je faisais les deux en même temps quand j'étais en Croatie. Mon partenaire de la salsa, c'était mon prof de danse sportive. D'accord. C'était c'est lui qui m'a appris les bases de la salsa. J'ai commencé avec style LA, salsa sur le 1. Et comme tous les deux on venait de danse sportive, en fait on a un peu mélangé les deux aussi dans notre style. Mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de enlever ce côté pour avoir un vrai style mambo que j'adore en fait aujourd'hui et que je trouve me correspond beaucoup plus que par exemple style sur le 1. J'adore cette fluidité, avoir le temps pour m'exprimer, de faire du styling, voilà, tout ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu mettais des choses de salsa dans ta danse sportive? Non, c'est très codifié. En fait dans la danse sportive, il y a tellement de règles. Chaque chorégraphie a été créée par un prof. Vous travaillez la technique. Vous avez un cours privé de 45 minutes. Vous travaillez que de 8. Très complexe et en fait ce qui est impressionnant, le travail individuel déjà. Ça aussi, ça m'a aidé énormément parce que je vois par rapport à mes élèves qui elles sont pas vraiment habituées à travailler elles-mêmes toutes seules. Et tu veux dire le travail en autonomie? Oui, exactement. D'accord. Par exemple, quand je lui donne des vidéos à apprendre toute seule à la maison, certaines elles arrivent pas. Elles me disent j'arrive pas à le faire, il faut que je travaille avec d'autres filles, avec d'autres personnes. Et en fait, c'est quelque chose que quand on travaille la danse avant, par exemple jazz classique, c'est pareil, hein. Il y a un travail individuel qu'on doit faire. Il y a des devoirs à la maison. Voilà, exactement. Ça m'a énormément aidé, je trouve, pour la salsa. Pour la salsa. Oui. Et du coup, ma question, c'est est-ce que quand on danse la salsa, tu penses que ça nous donne un avantage pour apprendre le reste ou du coup pas forcément? Oui, je trouve que, en fait, mon mindset est toujours de apprendre et de s'éduquer tout au long de notre vie. Et même si on atteint un certain niveau dans la salsa, peu importe le style qu'on fait, la cubaine sur le 1, sur le 2, je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre et en faisant d'autres styles, ça peut que nous aider, clairement. Voilà. Et pour quelqu'un donc qui danse le mambo, qui veut améliorer son social ou améliorer les shows,
C'est peut-être deux questions différentes. Qu'est-ce que ça peut apporter les danses latines sportives? Alors, je vais parler par rapport à la compétition déjà, parce que comme je faisais des compétitions, c'est quelque chose qui est plus simple pour moi de me projeter sur ça. Je dirais déjà l'espace. Occuper l'espace. Comment on occupe l'espace sur la scène, la présence. Ça, on parle toujours de ce charisme que on l'a ou on l'a pas, mais on la travaille énormément dans le danse sportif. Chaque danse est différent et par exemple, vous commencez avec la samba qui est très joyeuse, les mouvements arrondis qui peut ressembler un peu plus à la salsa. Vous partez à un cha-cha qui est très dynamique, très rapide, sur la rumba qui est super sensuelle, dans une attitude je suis amoureuse avec mon partenaire. Il faut vraiment montrer ça au public et aux juges, pas se doubler. Je pense que tu connais mon show Olé, du coup c'était des moments et des d'influence de flamenco et un jive qui ressemble à un rock qui est très cardio d'ailleurs. C'est une des danses que j'ai pas du tout aimé. C'était le dernier, du coup j'étais toujours super fatiguée, mais en fait tout ça aide pour l'expressivité, pour l'interprétation, et dès qu'on est sur la scène on gère complètement dès les premiers pas. Comment tu transmets justement l'habitude, cette capacité que tu as à être expressive en fonction de l'énergie de la chorégraphie que tu es en train de danser? Comment tu te sers de cette expérience-là que tu as acquis avec ces différentes danses pour la salsa et comment tu la transmets, comment tu la fais travailler? Alors, dans mon parcours de chorégraphe, j'ai fait quand même pas mal de différents univers, différentes chorégraphies. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je m'ennuie rapidement si je fais tout le temps les mêmes choses. Du coup, j'essaye toujours de changer. Juste aussi parce que j'ai cette expérience de danse latine. Du coup, ça me aide. Et j'essaie de transmettre ça à mes élèves constamment, de travailler avec elles. Et j'ai besoin de dire quelque chose que je trouve que c'est pas évident pour les Françaises de s'exprimer. Voilà, c'est quelque chose avec qui j'ai du mal. En fait, ça prend énormément de temps pour qu'elles montrent que, je sais pas, elles sont tristes, ou elles sont joyeuses, ou elles sont énervées, ou elles sont... Par la danse. Par la danse, oui. Mais même en arrivant en cours, parfois, je vais comprendre parce que je vais sentir leur énergie, je les connais. Mais je trouve que c'est un peu, compliqué pour elles de montrer ça, de faire ressortir ces émotions. Pourtant, on dit quand même qu'on râle beaucoup. Ça, on l'exprime, alors que cette émotion-là, je sais pas. Non, elle râle pas avec moi. Non, mais dans un cours de danse, en tout cas, sur les émotions artistiques, tu trouves que c'est très difficile. Quand on travaille la chorégraphie, par exemple, quand on se prépare pour un show, j'ai besoin de voir les émotions. Et comment alors t'arrives à le faire travailler ça? Alors, par exemple, ce que j'essaie à faire, et ce qui les aide, je mets d'autres styles de musique. D'accord. Par exemple, elles peuvent danser sur Beyoncé ou sur Shakira ou Slimane, si c'est quelque chose un peu doux. J'essaie aussi de mettre les artistes français qui le parlent peut-être plus. Et à travers de différents styles de musique, ça peut être quelque chose du rock, de Adele qui te fait pleurer. Je demande qu'elle me transmette des émotions qu'elle ressentent pendant qu'elles écoutent cette musique. Donc s'aider des différents styles de musique. Exactement. Pour le remettre sur laquelle elles dansent la même choré. Ok. Ça les aide vraiment et elles aiment bien ça parce que ça... Tu sais, quand tu écoutes tout le temps le même son, encore et encore, ça commence à être un peu difficile. Et en changeant la musique, en fait, ça lui donne ce peps qu'il faut avoir pour continuer de travailler ça. Ça, c'est clairement un astuce qui aide. Et j'essaie toujours de le dire, de imaginer qu'elles sont juste dans une boîte de nuit, par exemple, dans un bar où elles écoutent un son qu'elles kiffent et elles dansent. Il faut juste danser. C'est simple à dire, hein, mais bon, ça, c'est vrai que ça les aide à se relâcher un peu plus pour pouvoir exprimer. Mais c'est un point qui est plus difficile à faire. Clairement, quand on travaille pour un show,
c'est les expressions scéniques, faciales, les attitudes, voilà. Ok. Et là, on a commencé à parler de ta pédagogie. Donc, hormis tout ce côté des expressions du visage, de l'expression de manière générale, qu'est-ce que tu as appris des danses sportives et que tu intègres, toi, dans ta pédagogie, dans ton fonctionnement? Ok, alors, j'adore la technique, les lignes, la posture, l'équilibre, le spot, les bras. Je pense que c'est tout ça, les appuis, transfert du poids. Juste qui se retrouvent finalement dans les deux univers. Exactement. Juste la conscience de notre corps, de notre muscle, l'énergie aussi, les dynamiques. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien et dans le danse sportif, j'ai beaucoup travaillé ça. Les quick and slow. Ah oui, les variations en fait. Les variations d'énergie et j'essaye de vraiment intégrer ça dans mes cours pour faire travailler ça aux filles, de pas avoir un style assez flat avec la même énergie, mais j'essaie vraiment de le faire aider de danser différemment avec plus de variations, la respiration aussi. La respiration qui est très importante de savoir respirer pendant danser et pas danser en apnée, qui nous bloque énormément. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est plus simple. Voilà. Et moi, de mémoire aussi, parce que j'ai déjà fait 2 ateliers avec toi il y a quelques années. Oui. Tes échauffements aussi, ils sont assez différents de certains échauffements plus classiques avec des professeurs qui auraient pas fait de danse latine. Il me semble que tes échauffements, ils sont quand même assez inspirés de... Oui, j'essaye toujours de faire un bon échauffement, même si je donne des cours réguliers ou c'était un atelier. Pour moi, c'est très important de commencer un cours avec un bon échauffement. Avec des exercices aussi... Des exercices de cardio, de renforcement musculaire... de gainage. Voilà, tout ce qu'il faut en fait pour qu'on prépare notre corps pour pouvoir danser. Et prévenir des soucis de santé et des blessures. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques encore les danses latines? Non, malheureusement non. J'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de le faire. Même si parfois dans mon échauffement, j'essaye de faire quelques mouvements, voilà, juste pour travailler la technique. Même dans les cours de rotation, de technique de tour, je m'inspire énormément. Mais j'ai pas vraiment le temps de le travailler, de le pratiquer. De pratiquer, oui. Et est-ce qu'il y a des choses qui te manquent que tu retrouves pas dans la salsa? Ah, c'est tout. Tout, c'est quoi tout? Tout me manque. Chaque fois que je vois les vidéos, chaque fois que je regarde les vidéos sur les réseaux sociaux, je suis, je sais pas, j'ai des larmes aux yeux. En fait, c'est quelque chose c'est vraiment mon style préféré. C'est la danse en général, c'est mon plus grand amour. C'est ma passion, c'est mon métier aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça me manque. Juste cette préparation, le travail en couple, parce que aujourd'hui j'ai pas de partenaire de danse dans la salsa. Du coup, la danse en couple me manque énormément. Le travail avec le partenaire, la préparation pour un show ou la compétition, les costumes magnifiques et tout ça. Et ça, du coup, la préparation des shows, oui, comme là, tu fais beaucoup d'ateliers chorégraphiques. Oui, tu retrouves pas complètement, c'est pas tout à fait la même préparation. Ah non, parce que c'est la préparation des compétitions. Oui, c'est ça qui est très différent. Oui, c'est très différent. Après, j'essaye quand je parlais des costumes, de maquillage, le coiffeur, ça j'essaye de transmettre à mes élèves et je garde ça. Oui, des choses très précises. Voilà, comme ça, elles savent exactement quoi faire, comment se maquiller, comment se coiffer. Et j'essaie aussi de le faire apprendre, qu'elle fasse ça toute seule. On peut s'aider mutuellement, mais il faut vraiment apprendre à être indépendante sur ça. Parce que ça crée un stress si vous êtes en train d'aider quelqu'un et vous n'êtes pas prête. Oui. Voilà, c'est vraiment important de connaître ça et de pouvoir se préparer ou à la maison ou toute seule dans un backstage. En fait, je pense que c'est beaucoup plus simple pour les gens s'il y a des règles qui sont imposées. Comme ça, elles savent exactement qu'est-ce qu'elles vont faire. Qu'est-ce qu'il faut acheter et il y a plus de questions à se poser. Puis toi, tu travailles avec des grands groupes aussi. Oui, j'ai à peu près entre 15 et 20 filles. Donc c'est pas comme quand t'es dans une team avec 4 personnes, enfin c'est pas la même organisation. Non, pas du tout. Là, il faut vraiment être précis, comme ça tout le monde a le temps de acheter tout ce qu'il faut,
avoir leur costume pour pas se retrouver à 2 jours avant le show sans des choses. Du coup, c'est vraiment une organisation, une préparation assez importante, oui. Mais j'aime bien faire ça, j'aime bien faire tout ça. C'est une partie que tu aimes bien. Oui. Tu vas peut-être me dire que c'est aussi un problème de temps, mais tu n'as jamais envisagé de donner des cours de danse latine ou ponctuellement ou juste une danse latine, parce que maintenant tu as créé une communauté autour de toi de gens qui prennent des cours, des ateliers avec toi. Tu t'es jamais dit je vais leur proposer un cours de danse latine? Pas nécessairement un cours de danse latine, mais c'est prévu de faire des stages un peu dans le fusion, où je vais mélanger certaines danses avec de la salsa. Trop bien. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai eu le temps de réfléchir et j'aimerais bien... Voilà, en même temps, c'est la nouveauté de la saison qui arrive. Voilà, c'est ça. J'ai aussi un cours de mambo technique que je vais faire tous les jeudis parce que je trouve qu'on est un peu en manque de la technique, parce que c'est venir faire un cours régulier, juste apprendre des shines, copier des mouvements, ce que le prof ou la prof elle te dit, c'est ok. On a tous de toute façon différents objectifs quand on est dans la salsa, mais pour mes élèves qui me disent j'ai envie vraiment de progresser, j'ai envie de faire quelque chose du plus, j'ai envie de me sentir que je me suis améliorée. Je trouve que c'est vraiment un travail nécessaire pour arriver à ce niveau. Du coup, ça c'est aussi une nouveauté de cette saison. D'accord. Je donnerai plus de cours réguliers. D'accord. Voilà, j'ai que l'atelier et le cours de mambo technique avec les stages de fusion que je ferai de temps en temps. De temps en temps. Voilà, super. J'espère que je viens souvent pour enregistrer des podcasts. J'espère que ça tombera sur sur un week-end comme ça. Je suis très curieuse de découvrir. Ouais. Je te pose des questions depuis tout à l'heure parce que je connais pas trop cet univers. Donc on a parlé beaucoup des entraînements, des compétitions. Est-ce qu'il y a une partie sociale aussi ou pas du tout? Je dirais pas, parce qu'en fait, on peut pas danser cette danse. C'est pas de l'improvisation comme la salsa. Non. C'est ça? Non, pas du tout. C'est que chorégraphié. Pas du tout. Tout est chorégraphié. Quand vous avez le jour de compétition, vous sortez sur la piste de danse, la musique commence et vous faites votre partie de la chorégraphie. Quand elle se finit, vous recommencez. Chaque danse a sa chorégraphie. Donc là, ça veut dire que s'il y a une musique qui passe et que tu as le partenaire adapté, si c'est pas préparé, tu peux pas dire on va danser une rumba. On peut, mais personne le fait. D'accord. On le fait pas. C'est vraiment trop technique. D'accord. C'est pas. Il faut vraiment que les deux personnes ont un très bon niveau, bon guidage pour pouvoir improviser comme ça. Les danseurs amateurs ou pros qui font les compétitions. Eux, ils peuvent. Il n'y a pas de souci. Mais on se retrouve franchement jamais dans les lieux. D'accord. C'est pas comme le danse social dans la salsa où on a des soirées, où on sort, on s'amuse et tout. Et en fait, je dirais que le côté social, c'est plutôt dans le club où tu es, avec les années. Pendant l'entraînement, les choses comme ça. Pendant l'entraînement, on devient amis, on sort ensemble, mais pas dans les soirées dansantes. Ça, c'est le côté social qu'on a. Et du coup, pour progresser, c'est vraiment que par les entraînements. Parce que moi, je trouve qu'en salsa, t'as vraiment la partie court qui te fait progresser et la partie pratique en social. Du coup, dans les danses latines sportives, c'est pas le cas. Sportives, on a des entraînements en groupe. Normalement, c'est entre 2-3 fois par semaine avec les profs qui sont là. Après, il y a un travail individuel où on travaille avec un partenaire. D'accord, les fameux devoirs. Voilà, devoirs à faire. Des cours privés avec les professeurs étrangers qui viennent de temps en temps. D'accord. Et les compétitions. Nous, c'est les compétitions où on travaille énormément. Il y a des compétitions qui sont là tous les week-ends dans différentes villes. Et plus on le fait, plus on s'améliore. Voilà, c'est plutôt ça. D'accord. Et donc du coup, quelque chose qui était très différent, c'est ce côté improvisation en social, de se laisser guider, etc. Cet aspect-là, comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu du mal de me laisser guider. D'accord. Et parfois, même moi, j'avais envie de le faire. Parce qu'un peu de le guidage dans le danse sportif, c'est le push and pull. Du coup, on a un peu plus de tension, d'énergie au niveau des bras, qui n'est pas le cas dans la salsa. Et de relâcher complètement les bras, ça, c'était pour moi le plus difficile. Vraiment
même plus difficile que les jambes, les pieds, les genoux. Ça, vraiment le haut du corps. Le haut du corps, c'était beaucoup plus difficile à gérer. J'ai bougé mes bras très vite. Il fallait ralentir pour la salsa. L'énergie, j'ai changé l'énergie tout le temps. Comme je t'avais dit, quick and slow. Du coup, je pourrais aller trop vite après ralentir. Ce que n'est pas le cas dans la salsa. Il faut vraiment avoir fluidité, spécialement quand on parle de New York Style en tout. Ouais, du coup, je dirais, ça, c'était très difficile pour moi, mais j'ai réussi, hein, parce qu'en fait, le souci, c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté dans le sportif en même moment que j'ai commencé avec la salsa. Et c'est vrai que je voyais pas la possibilité de faire les deux en même temps. De vraiment continuer à... Franchement, c'est tellement d'univers différents, je voyais pas faire ça. Ouais. Et je me dis, j'ai eu suffisamment d'expérience dans les compétitions et je voulais faire d'autres choses. Et en fait, c'était aussi marrant parce que j'ai arrêté danse latine. J'ai appelé mon partenaire à l'époque, j'ai dit j'arrête les compétitions. Quand je suis allée pour la première fois dans un festival de salsa en Croatie, c'était le à Rovinj, le Croatian Summer Salsa Festival. Je suis rentrée de Rovinj et j'ai dit j'arrête. C'est dangereux de faire les écoles de danse latine et sportive, elles vont interdire à leurs élèves d'aller en festival. Quand je suis allée là-bas, quand j'ai vu exactement ce côté social, le partage, de pouvoir danser avec peu importe qui, sur la musique, voilà, Puis tu dansais déjà depuis longtemps, le reste. Là, aujourd'hui, ça fait déjà 24 ans que je danse. Et plus que 15 ans que j'enseigne. Du coup, c'est vrai que même si ça me manque, je pense que ce côté de compétition, voilà, ça va pour moi. J'ai fait ce que tu voulais, ce que je voulais, et voilà. Tu t'es arrêtée à un moment donné où tu étais satisfaite. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. Et je voulais, comme je te l'ai dit, je voulais essayer d'autres choses. J'ai vu la salsa, comment on peut s'amuser et pas avoir autant de règles, que ce soit pas aussi strict, voilà. Du coup, c'était quelque chose qui me parlait plus à ce moment-là. Et est-ce que tu crois qu'il y a une autre danse qui pourrait t'appeler un jour, après la salsa? Oui, je me disais tout le temps que je vais jamais arrêter de la danse. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et si un jour j'arrête l'enseignement et j'arrête la salsa, je vais sûrement continuer à faire des sociales ou voyager, faire d'autres festivals. Mais j'aimerais bien faire de contemporain. J'aimerais bien faire contemporain et un peu plus de heels, peut-être. Voilà. C'est quelque chose qui est prévu en tête pour... Oui, qui est pour cette année. J'ai te dégager du temps pour te faire des cours pour toi. C'est ça. Ok. Voilà. J'ai une dernière question pour toi. Oui. C'est quoi la place de la salsa aujourd'hui dans ta vie? Ah, ça représente tout pour moi. C'est mon métier, c'est ma passion. Je ne pourrais pas vivre sans elle, vraiment. Et quand je vois où j'habite aujourd'hui, et grâce à salsa, je suis venue à Paris. Je pense que je n'aurais jamais quitté mon pays s'il n'y avait pas pour cette possibilité de collaborer avec mon partenaire et de venir ici faire de la danse. Du coup, ça m'a apporté énormément. Des gens que j'ai rencontrés pendant ces 10 dernières années, les amis que j'ai. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'adore aujourd'hui. J'adore danser, j'adore enseigner, et je suis énormément reconnaissante voilà, de pouvoir faire ça dans ma vie, comme un métier. Merci Ella. Merci Manon, merci à toi. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi c'est Manon, et la semaine prochaine, je t'emmène à la rencontre de Timothée. Nous discuterons ensemble de l'origine du mambo et de toutes les facettes riches et complexes qu'il comprend. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode et à rejoindre Mosaïque Salsa sur Instagram. À lundi prochain.